Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors, je reviens sur ce qui s'est passé, donc de cet attentat qu'il y a eu contre les témoins de Jéhovah en Inde. En effet, vous pouvez aller sur jw.org, vous n'y verrez absolument rien, il n'y a pas de nouveautés qui sont données. Watchtower refuse délibérément de parler des coupables de cette tuerie, parce que maintenant il y a 3 morts. Et le but de cette chaîne, c'est justement de dire ce que les témoins de Jéhovah ne vous disent pas. D'ailleurs, en deuxième partie et deuxième vidéo que je vais vous passer, il y a un enregistrement télévisé qui est fait sur une télévision indienne, donc, mais elle se fait en anglais, traduite. Et vous verrez que le témoin de Jéhovah qui est venu à l'antenne, parce que là, le témoin de Jéhovah est venu à l'antenne, il n'est pas venu pour répondre aux questions, il est venu pour faire sa propagande, il est venu pour dire ce qu'il devait dire. C'est un exercice de langue de bois, mais alors digne des plus grands moments de l'Union soviétique, qui a connu cette époque dans les années 70 et 1980, savait que quand il y avait un dirigeant de Russie, enfin de l'Empire soviétique, ou des pays derrière le rideau de fer qui s'exprimaient, tout ce qu'il racontait, c'était complètement hors sol, c'était complètement absurde et personne n'y croyait. Et puis, quand vous entendez aujourd'hui un responsable des témoins de Jéhovah qui s'exprime, c'est exactement ça. Et ça me fait beaucoup rire parce qu'on dirait typiquement les responsables soviétiques de l'époque qui s'expriment. C'est tout à fait ça. C'est quelque chose d'assez rigolo. Et ça me faisait penser qu'à cette époque-là, il y avait quelqu'un qui brocardait allègrement ces gens. C'était un certain Thierry Leluron, et qui, pour se moquer de cette fois-ci d'un politicien français qui s'appelait Georges Marchais, et qui avait donc un parti communiste branché directement sur celui de Moscou, faisait dire à Georges Marchais, El Kabash, vous êtes venu avec vos questions et moi je suis venu avec mes réponses. C'est-à-dire que vous pouvez toujours poser vos questions, moi je dirai ce que j'ai envie de dire à côté. Eh bien, vous verrez que l'interview du témoin de Jéhovah, c'est exactement ça. Il s'est foutu de la figure finalement de la journaliste qui n'a obtenu aucune réponse à ses questions. Parce que ce que veut Watchtower absolument, c'est ne pas dire la vérité. Elle ne veut surtout pas entendre la vérité qui, dans cette affaire, est assez dérangeante, parce que, à ce que je comprends du premier extrait de presse que je vais vous passer, on n'a même pas affaire à un ex-témoin de Jéhovah, on a affaire à un témoin de Jéhovah qui avait sa famille qui était dans le rassemblement, qui est allé pour poser une bombe pour le faire péter en faisant attention que sa bombe ne soit pas trop près de sa famille, et puis qui se tire de l'Assemblée et va se dénoncer dans une salle du royaume. Bon, le truc, ça paraît du bénil ou du je sais pas quoi, tant c'est stupide, mais malheureusement, c'est de la stupidité tout à fait morbide, et ce type-là est l'exemple de ce que vous trouvez parmi les gugus qui sont aujourd'hui à l'intérieur des témoins de Jéhovah. Visiblement, ils n'ont pas la lumière à tous les étages pour être aussi stupides et faire des choses, mais qui par contre sont vraiment pas marrantes. Qu'on en veuille aux témoins de Jéhovah, je le redis, je peux le comprendre. En effet, ils se comportent véritablement mal, mais c'est pas une raison pour nous-mêmes se mettre à faire des choses qui sont absolument dégradantes et qui sont absolument méchantes et mauvaises. Et c'est ce qu'a fait cet individu qui, semble bien, était toujours témoin de Jéhovah. Alors vous allez le voir dans le premier enregistrement, il avait travaillé à Dubaï, ça faisait 16 ans qu'il était témoin de Jéhovah, il était électricien, électronicien, je ne sais pas trop quoi, et vous allez voir les journalistes qui en parlent de ce qu'elles ont dit justement concernant ces individus. Alors, je vous laisse avec le partage d'écran qu'il va y avoir maintenant. On écoute ce premier extrait de presse. Normal, lived a normal life, was in the UAE for about 2 years, came to Kerala 2 months ago, was teaching English after serving largely as an electrician and plumber over here in Dubai. This man suddenly decides to perpetrate this kind of an attack, and let's highlight that he has no prior criminal record. He's not had anything to do with any sort of violent acts, which is what's led to the question,
What was really the motive? Was it to teach Jehovah's Witnesses a lesson as he claims, or is there a lot more than what meets the eye? A 57-year-old man suspected to be the perpetrator of the Kerala triple blasts in Ernakulam. Dominic Martin surrendered before the police hours after the blast at a Jehovah's Witness congregation, claiming full responsibility for the attack. Releasing a video on social media, Dominic says he single-handedly carried out the attack. Là, on arrête. Alors, on s'aperçoit qu'il voulait peut-être donner une leçon aux témoins de Jéhovah. Ça paraît ubuesque. En tout cas, on s'aperçoit qu'il a été à Dubaï, il travaillait là-bas, puis il est revenu en Inde et il a perpétré cet acte. Et alors, le pire, c'est qu'il va, comme vous le voyez, aller le revendiquer dans une salle du royaume. Alors là, je dirais, on marche sur la tête. Enfin, je me demande si ce type-là a vraiment toute sa tête, et ça vous montre à quel point les témoins de Jéhovah ramassent dans leur rang quand même de drôles de gugus. On continue. Alors là, il parle en indien, et donc, je sais pas, c'est pas traduit. അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം അവിടെ നടത്തിയത്. A seemingly normal man who has no terror links, no prior record of violence. What prompted him then to allegedly carry out this kind of an attack? Dominic is married, worked as a plumber and electrician in Dubai for years, and came back to Kerala just 2 months ago. Since then, he's been teaching English to students in Kalamasheli. കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളി ജോലി പോയി. അവിടെ ആരും വരാതെയപ്പോൾ പുള്ളി പോയത് ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ടുള്ള ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് പുള്ളി നമ്മളോട് അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് ഇതുവരെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല. പുള്ളി പോകുമ്പോൾ ചിരിക്കും, 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും, അത്രയൊക്കെ പുള്ളി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ അയൽവക്കായിട്ടൊന്നും യാതൊരു അങ്ങനെ കമ്പനിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കണ്, പുള്ളിയാണ് ചെയ്തതെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്കായി പോയിരുന്നു. അവർ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതിങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്യണമെന്ന്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. So what led to Dominic carrying out this kind of an attack? Hear from the man himself on why he allegedly planted 3 bombs in the convention center. 16 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അന്നൊന്നും ഞാനൊട്ടും തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഒരു 6 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും ഇതിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വളരെ രാജ്യദ്രോഹപരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ഞാനത് തിരുത്തണം എന്ന് അവരോട് പലവട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാൽ ഇവരാരും അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. Believe it or not, Dominic's family members were also at the venue. His mother-in-law and sister-in-law were a part of the gathering. But he... Alors, vous notez ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que sa famille, donc il y a au moins 2 membres de sa famille qui étaient dans l'Assemblée. Mais attendez, parce que si on en croit cet article de presse, de télévision, eh bien, il faisait partie des témoins de Jéhovah du rassemblement. He reportedly told officials he planted the bomb away from them to ensure his loved ones weren't harmed. There are worrying questions that continue to emerge. How did Dominic get access to an IED device? Or being an electrician earlier, did he make it using simple household items? The investigation continues. He's a native of Kochi and he had surrendered at the Kodagara police station in Thrissur and claiming that he committed the crime and he takes full responsibility of the crime. Later, the police was questioning him and a video started surfacing online where he says that why he committed it. He says he was a part of Jehovah's Witnesses group and he's been a part of them since the last 16 years and he had a lot of problems with their identity. Voilà, vous avez vu ce qu'elle vient de dire. Il faisait partie du groupe des témoins de Jéhovah et il en faisait partie depuis
les 16 dernières années. Et finalement, était-il excommunié ou exclu? Ben, il ne semble pas. En fait, il devait toujours être témoin de Jéhovah. C'est incroyable. Ideologies. They were Et il avait des imparting problèmes avec leur anti-Semitic idéologie. ideologies. They were injecting poison into the heads of the small children to turn them against the countries. What his justification is. With video journalist Tinku Rajshekhar, Shubhmol Kiji for India Today from Ernakulam. I want to bring in now Shibi Molo on this broadcast as well. Shibi, you've been tracking the latest coming in on the investigation. Dominic Martin has made several revelations in custody, even in his confession video. Of course, he's given out his motive. He said that I single-handedly did it. There's nobody else who's responsible, and that's why he's gone ahead and surrendered before the police. But is his version really being bought by the authorities, or do they believe that there could be a larger conspiracy here or others who are involved? Well, Akshara, from what we're understanding, the police, even before the person here, Dominic Martin, had surrendered, they had already collected information. There was a CCTV visual that they have found in the initial inspection, and they have checked it with the Info Park Police Station, Kochi is the latest that we're learning right now. And based on that, they'd already identified the culprit, and then only he came and surrendered, is what we're learning from police sources. But yes, all his claims has been bought by the police because they had clear clue and clear evidences even before he even before he confessed and surrendered at the Kodagara police station through Thrissur. So that's possibly why the police has zeroed on him. And even Chief Minister Pinarayi Vijayan today was saying that all the claims that was made by him has been verified. But yes, there are other things that needs to be verified, additional questions that will be raised, additional doubts that's there in the minds of people. The crime at this point, besides the statement. Shibi, can you hear me? Yes. So is there any evidence that links Dominic Martin directly to the crime besides his statement? Well, Akshita, the police is saying that they have collected CCTV visuals and there are also video evidences recovered from his phone that shows he committed the crime. There are, whether it's search history or whether the videos that were submitted by him proves that he is the one who has committed the crime. But yes, the police need to officially come out and give out the details. But what we are learning is that they do have evidences apart from what he has confessed to the video. They have collected evidences. In fact, we're learning that his mother-in-law and sister-in-law were also inside that same hall. They're also jail witnesses. They were inside the hall. But he says that his in-laws were there. They didn't get injured because he planted the bombs accordingly, knowing where they'd stand in the crowd. He was there at the event and then left. Il était présent à l'événement et est ensuite parti avant que les bombes n'explosent. Voilà. Donc ça paraît absolument ubuesque, ce genre de choses. Voilà ce qu'il en est sur l'enquête aujourd'hui. Donc c'est ce Dominic Martin qui visiblement était encore témoin de Jéhovah qui a posé la bombe, qui a même posé 3 bombes, qui les a posées sur le site de l'Assemblée avant de s'en aller et d'aller se dénoncer dans une salle du royaume. Voilà ce qu'il y a de l'enquête. Alors évidemment, tout le reste, ce sont des suppositions. Pour moi, ce type-là n'a pas toute sa tête, parce que se comporter comme ça, c'est quand même assez ubuesque. Mais bon, c'est comme ça. Alors, deuxième chose qu'on va voir, c'est toujours sur la même chaîne de télé. Et là, c'est l'interview du porte-parole des témoins de Jéhovah en Inde. Alors là, je trouve que c'est encore mieux, parce qu'on a toute la propagande de la Watchtower et un modèle du genre de langue de bois, et ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'y écouter. Bonne écoute, on voit ça maintenant. We're talking about the bomb blasts that took place just a few days ago, in fact 2 days ago, at a convention that was taking place at a Jehovah Witnesses Convention Center. This was taking place in Kerala, and that led to the death of 3 people. It was a terror attack. Up until now, there has been the convict that has been found. He has already surrendered to the police. He has been brought to court. There is likelihood of a police custody being given to the Kerala police in this case. Now, amidst all the big developments that have taken place, the most important, crucial point to notice is that this was an attack that was committed by this terrorist
at the Jehovah's Witnesses Convention Center. So the questions that we are also going to ask over here is about the conception of Jehovah Witnesses. What is its ideology? How did it come into being? And why is it that this person who attacked the convention center claims that he was, quote unquote, attacking this group of people, this group of religious people, this sect, because it did not adhere to the Christian philosophies. Let's start off this conversation. I have with me Joshua David. He is the national spokesperson of the Jehovah's Witnesses here in India. Thank you so much, Mr. Joshua David, for joining us on the telecast. And my first question to you about the reaction that Jehovah's Witnesses had when you first heard about the explosion. Well, let me tell you, thank you very much for having me on your program, first of all. And let me tell you that we are grieving of this because of this ghastly event that took place in the Convention of Jehovah's Witnesses. And we stand in solidarity with the people in Kerala, and we are trying to do our best to help the victims and their family members to come in terms with this tragedy. Well, we have sent our official representatives to the city so that they can take care of all the needs of the people who are victims and their family members. Okay. Now, this individual by the name of Dominic Martin, he took the responsibility for the blast. What he said that he claimed Jehovah Witnesses to be dangerous to the country, and they were allegedly poisoning young minds. Where does this statement come from? Why did he make that statement? Well, I'll tell you, his comments are false and misleading, and it is really offensive to Jehovah's Witnesses as a community, because Jehovah's Witnesses around the world are known to promote love and peace. They live peaceably with all in the community. Alors là, j'arrête parce que c'est trop marrant. Les témoins de Jéhovah, il a répété, peace, paix, ils vivent dans la paix, etc. Enfin, ce seraient les gens les plus gentils du monde, sauf que leur prédication, c'est ni plus ni moins une guerre mondiale avec des extraterrestres, hein, puisqu'il l'illustre même en vidéo aujourd'hui, où vous avez tous les gens qui tirent à la mitraillette dans un foutoir pas possible sur la Terre, avec des espèces d'esprits venus pour régler leur compte avec les habitants. C'est ce que les témoins de Jéhovah voient comme la paix. Et c'est la défense de la paix. C'est ça pour les témoins de Jéhovah. Et maintenant, vous avez ce Gugus qui est là en train de dire non, mais nous on défend la paix, on vit en paix avec tous les hommes. Excusez-moi, mais c'est quand même un peu à rire, tant c'est décalé de la réalité totale. Mais lui est venu pour faire son discours là et dire que c'est l'organisation la plus merveilleuse du monde. Ah oui, non mais c'est quand je vous parlais de langue de bois, là on y est à 1000%. Was all about exercising patience and how that is going to benefit the society, individuals in the family, and also individuals at the workplace and living in society. These values would really help individuals to improve their lives. So his comments are absolutely false and misleading, and it is deeply offensive to Jehovah's Witnesses. Why do you think Jehovah's Witnesses convention was attacked? Well, we respect that the investigation is still going on, and the alleged perpetrator's motive, well, we're still waiting for the facts to come out. We are cooperating with the police officers. So, yeah, it's a little premature to comment on that. Voilà. Alors là, pourtant, il sait très bien qui est venu. Il est allé se dénoncer dans une salle du royaume. Mais dire que c'était un des témoins de Jéhovah qui venait au rassemblement, qui est allé poser la bombe, évidemment, c'est quand même assez ennuyeux. Alors, étant donné qu'on ne veut pas répondre, l'enquête le dira, voilà, Ponce Pilate se lave les mains du truc. Ça, on n'en parle pas, ma pauvre journaliste a posé la question, moi je ne suis pas venu pour parler de ça. Voilà. This is the first time perhaps ever in the history of Jehovah's Witnesses in India that there has been a terror attack that has been
initiated, that has been perpetrated, and this too in Kerala. Do you see any linkages to why it happened, when it happened, and the place where it happened? Well, Jehovah's Witnesses, whoever knows Jehovah's Witnesses, let me tell you that they respect Jehovah's Witnesses and they know them for being law-abiding and peaceful citizens. In fact, even government officials and many scholars have commented, in fact, even in Kerala, many of them have commented that Jehovah's Witnesses do so much for society. You know, for example, we are engaged in free Bible educational work. We have literacy classes for people who are illiterate. And also we do a lot of relief work, as well as if you see the sign jw.org, this is a website that is translated in more than 1,000 languages. Voilà. Là, je l'arrête. Alors, il est en train de dire... il a sauté sur l'occasion pour faire ce que Watchtower appelle rendre témoignage. Et là, vous avez un gugus, parce que d'habitude, Watchtower ne veut surtout pas venir à la télévision, mais vous avez compris que quand Watchtower veut venir à la télévision, c'est pour faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, elle est venue avec ses questions, lui il est venu avec ses réponses. C'est pour rendre bien beau Watchtower. D'ailleurs, vous voyez comme il est placé, avec le truc jw.org juste derrière, qui soit bien visible, de façon à faire sa pub au maximum. Il est là pour faire la promotion de Watchtower. Finalement, c'est à se demander si cette affaire d'avoir eu un attentat n'est pas pris par Watchtower comme une excellente affaire pour faire sa pub. On se demande franchement. Because our publications really help people to get the best values and practical benefits to improve their own lives. With regards to the attack that had taken place, obviously a vehement condemnation that comes from all quarters across the country. There is an NIA investigation that is at this point of time taking place. The Kerala police is also carrying out its investigation. Could there be there have been other terror attacks that have taken place in Kerala. There have been a number of these terrorist organizations, the likes of PFI and Islamist Jihad, that continue to function. There have been these ISIS links that have also been found. Do you think there could be a correlation to it all, keeping in mind that there are these extremists, fundamentalists that have found home in Kerala? Well, let me tell you, again, I've already told you that the investigation is still ongoing, and we do not really know the motives and what has happened. So, again, it is wrong to speculate at this moment. So we'll wait for everything to come out in due course. Alors, il sait pas que là, elle a voulu retenter de savoir parce que il sait, c'était bien, il sait qui a fait le coup. Il sait que c'est un de leurs membres, mais il peut pas le dire. Alors, il tourne en rond et évidemment. En plus, elle est revenue en lui disant est-ce que c'est le djihad islamique, est-ce que ça pourrait dire non, on sait que c'est pas eux, que c'est. Mais non, mais si c'est pas eux, c'est qui? C'est un de chez nous. Oui, c'est évidemment très ennuyeux. Donc, il est là qui tourne en rond derrière son panneau jw.org et évidemment, il ne peut rien dire et c'est absolument marrant. If you could also shed light into the ideology of Jehovah's Witnesses, how did it come into being, the history of it, and why it, finds itself to be different from the Protestants or the Catholic ideologies of Christianity? Well, Jehovah's Witnesses love the Bible and they strive to live according to Bible principles. And let me tell you, Jehovah's Witnesses are found around the world. We work, we live, and practice our faith in more than 240 lands. And we are about 8.5 million around the world. It's an international religious organization. In India, we are about more than 57,000. So we live according to Bible principles. And the Bible says that God wants this whole earth to be turned into a paradise with happy, healthy people living in peace. And that's what Jehovah's Witnesses strive to do. Many witnesses will tell you, many Jehovah's Witnesses will tell you that learning Bible principles, applying them in their lives, has really improved the quality of their lives.
And we really were there to enjoy the convention, and that is why we turned up in the numbers. So really, our heart really goes out to the suffering that our people are going through at this moment. Thank you, Mr. Joshua David, for joining us on the telecast for both such videos. Vidéo absolument ubuesque, la langue de bois, c'est tout à fait ça. Il est venu pour faire ce que Watchtower appelle rendre témoignage, ni plus ni moins. Finalement, vous avez vu qu'il a évacué l'hommage aux victimes en une phrase au début. Ça s'est vite vu, hein. Oui, on a fait ce qu'il fallait, on est profondément touché, badaboum, c'est mis de côté. Et après, il va faire pendant pratiquement 9 minutes une propagande pour Watchtower. Il est là pour ça. Et chaque fois que la journaliste revient et lui pose des questions sur qui a fait le coup, il élude le problème, il ne veut pas répondre, l'enquête est en cours, je dis rien du tout. Alors qu'il sait très bien de quoi qu'il en est. Quand elle lui pose la question, qu'elle revient à la charge avec l'histoire de lui dire est-ce que c'est le djihad islamique ou d'autres groupes terroristes qui fait cela, vous voyez tout de suite que Watchtower ne veut pas répondre. Et elle est bien ennuyée pour répondre, parce que si elle répondait, il faudrait qu'elle dise que l'individu qui a fait cela était un assistant du Congrès. C'est-à-dire que Watchtower hébergeait en son sein ce qu'on a pu appeler aujourd'hui un terroriste. C'est ubuesque, un témoin de Jéhovah terroriste. Ben oui, ça existe aujourd'hui, c'est ça. C'est le nouveau témoin de Jéhovah qui pose des bombes dans un rassemblement de témoins de Jéhovah. Non mais, où en est Watchtower? Non mais là, moi, qui étais là-bas dedans pendant des années, je me dis, mais c'est complètement à l'envers du monde. Et ça vous montre à quel point Watchtower ramasse dans ses rangs des gugus complètement, probablement déjà un peu dérangés, parce que, bon, il y a sa famille à l'intérieur de l'Assemblée, et l'autre, il va poser une bombe en faisant attention que eux, ils se mettent là-bas dans l'assistance, je vais la poser de l'autre côté. Non, mais ça va pas dans la tête de ce bonhomme. Alors franchement, et puis, franchement, s'il voulait combattre les témoins de Jéhovah, là, il a raté le truc. Parce que c'est exactement l'inverse qui s'est produit aujourd'hui. Vous avez les témoins de Jéhovah qui visiblement exploitent le truc, mais alors à 1000%, en se faisant passer pour les victimes, on a plein de sympathie partout, on est bien aimé, on est bien vu, oh là, qu'est-ce qu'on a eu du mal. Finalement, les témoins de Jéhovah se sortent grandis de cette affaire. Ils voulaient combattre les témoins de Jéhovah, c'est complètement raté, mon gars. Là, si tu veux combattre la Watchtower, c'est franchement pas comme ça qu'il fallait t'y prendre. Là, c'est zéro ce que tu as fait. Donc, moi, je lui dis aujourd'hui, c'est complètement absurde. Et ce gars-là s'est comporté n'importe comment. Je dis bien n'importe comment. Alors, ça nous permet de comprendre où nous en sommes aujourd'hui avec cette affaire. Une affaire qui est quand même, encore une fois de plus, une attaque contre Watchtower, perpétrée la première fois par quelqu'un qui avait été exclu, par quelqu'un qui visiblement cette fois-ci n'est même pas exclu, mais est encore dans les rangs des témoins de Jéhovah et va commettre cet attentat. Il y a des témoins de Jéhovah terroristes aujourd'hui, oui ça existe, qui commettent des attentats contre leur propre mouvement. C'est de vous dire un peu l'état de délabrement dans lequel se trouvent les membres de cette organisation qui ont pété les plombs complètement. Et on vous dit que, le même bonhomme vous dit que ça, l'idéologie Watchtower permet à beaucoup de personnes de mener une vie meilleure et d'être véritablement des personnes meilleures. Alors évidemment, il ne peut pas dire au bout du compte, en ayant dit cela, que c'est une des personnes qui a été enseignée comme ça qui est venue commettre un acte terroriste. Non, pourtant c'est la réalité. Alors, bien sûr, ces choses-là ne sont pas dites sur jw.org. Sachez aussi que jw.org, enfin, les témoins de Jéhovah ont un service de presse. Mais visiblement, là, le service de presse, il n'agit pas. Hein, en effet, vu qu'il y a eu un attentat en Inde, je peux vous dire qu'il y a des témoins de Jéhovah qui sont partis de Warwick en avion, qui sont allés en Inde pour prendre des photos, pour répondre à la presse, pour donner à la presse les éléments que Watchtower veut lui donner.
Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour sur le service de presse de Watchtower. Elle a un service intégré à Warwick aujourd'hui, parce que le but de Watchtower, c'est de faire en sorte que l'information qui sort à son sujet soit toujours celle qu'elle veut. Ce n'est pas les journalistes qui ont à travailler dans leur coin pour trouver ce qui se passe sur Watchtower, c'est elle qui veut donner les choses telles qu'elle les veut. Donc aujourd'hui, il est certain que ça s'est produit, qu'il y a eu des gens qui sont partis de Warwick pour aller directement en Inde pour enquêter sur cette affaire. Et pour l'instant, il n'y a rien de fait qui est monté sur jw.org, il n'y a absolument rien. Mais vous verrez quand ce sera montré, de toute façon, c'est déjà ce qui va être montré, que les frères ont été formidables, qu'ils ont pris soin des victimes, que les témoins de Jéhovah ont coopéré, que la population a été à leur côté, etc. Ce sera une gloire de Watchtower qui va être tirée, mais jamais jw.org ne mentionnera la vraie raison de ces attaques qui attaquent les témoins de Jéhovah de plus en plus et qui sont maintenant des nouveautés parce que je peux vous dire, et de toute évidence c'est maintenant une chose d'à peu près sûre, eh bien on aura de plus en plus de ces attaques qui vont se perpétrer contre ces témoins de Jéhovah. C'est pratiquement certain. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui encore concernant cet événement qui a concerné les témoins de Jéhovah. Alors avant de terminer, deux petites choses. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le renvoi pour une chaîne YouTube. Et je vous invite à y aller. C'est une chanteuse. Et cette chanteuse, elle a une chose de spécial. Elle est sortie des témoins de Jéhovah il y a 6 ans. Et elle s'est battue pour exercer son métier de chanteuse. Et d'ailleurs, ça me donne l'idée d'une vidéo qui viendra plus tard, qui est en rapport avec quelque chose que j'ai vu sur les vidéos de Watchtower, qui est, comme carrière dans ta vie, choisis de laver des vitres, mais quand même pas trop. Attention, parce que même le lavage de vitres, ça peut vite devenir un péché. Première chose, donc allez voir le renvoi à une chaîne qui concerne une chanteuse. Et je la remercie sincèrement du message qu'elle m'a envoyé. Et ça m'a fait penser à autre chose. Ça m'a fait penser que, puisque elle est dans la musique, j'ai moi-même, dans ma carrière de témoin de Jéhovah, et dans les années, je pense qu'on était passé des années 2000, j'ai conduit l'étude à Cyril. Et Cyril, je sais qu'il a été exclu, hélas oui, puisque j'étais encore chez les témoins de Jéhovah qu'il a été exclu, tout simplement parce que lui aussi voulait faire de la musique, à l'époque c'était jouer du djembé. Et je me rappelle de cette période infernale que l'on vivait, quand j'allais lui conduire l'étude le samedi matin, avec les anciens qui nous embêtaient, pour qu'on ne fasse pas l'étude le samedi matin, parce que le samedi matin, de Almeida voulait qu'on aille prêcher. Ah non, c'était pas le moment de conduire l'étude. Et le dimanche matin, on avait la réunion. Et le dimanche après-midi, vous vouliez un peu de temps avec Magali, je comprends. Et en plus, le reste de la semaine, comme tu travaillais souvent en déplacement, on ne pouvait pas faire l'étude le soir non plus. Donc c'était devenu impossible pratiquement de trouver un moment pour faire l'étude, parce qu'on te reprochait de trop travailler, on te reprochait de pas aller en prédication, moi on me reprochait de pas faire l'étude à un moment. Finalement, on était dans une situation quasiment impossible à nouveau. Il fallait absolument arriver à tout caser alors que c'était complètement impossible. Et on s'est perdu de vue. Je vous ai cherché sur les réseaux sociaux, je vous trouve pas. Si, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même une chaîne qui est regardée, j'ai eu 30 000 heures de visionnage au cours des 28 derniers jours. D'ailleurs, je vous montre un petit aperçu de ce que ma chaîne est devenue là. Et tout ça pour vous dire que si vous me regardez, ben, n'hésitez pas à me envoyer un coucou ou prendre contact avec moi par mon mail qui est dans le à propos de la chaîne. Ça me ferait un grand plaisir de vous revoir. Et puis, franchement, je m'excuse dans ce cas-là auprès de vous avoir conduit cette étude et de vous avoir fait rentrer dans ce bazar-là auquel je croyais encore à l'époque, mais qui n'a été finalement qu'un leurre
est une véritable saloperie. Et si Cyril ou Magali, vous me regardez, je vous adresse franchement mes plus plates excuses pour ce que j'ai fait. L'autre chose que je voulais dire, enfin, c'est que je ferai une prochaine vidéo sur est-ce qu'il y aura besoin de la police dans le monde nouveau des témoins de Jéhovah. Après tout, c'est une question, tiens, qu'il faut aller poser aux témoins de Jéhovah là, quand vous les voyez au chariot, et leur demander si dans le monde nouveau qui les attend, il y aura des forces de police. Est-ce qu'il y aura des forces de police dans le monde nouveau? Oui? Non? Sinon, comment ça se fait qu'il n'y en a pas besoin? Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où s'il n'y a pas la police, rien ne va. Vous l'avez bien compris. Pourquoi il n'y en aurait plus besoin dans le monde nouveau? Et dans ce cas-là, c'est bien, c'est beau. Après tout, le monde nouveau que les témoins de Jéhovah attendent, serait-il si merveilleux que cela, vous croyez? Parce que ça induit une autre question. Les pompes funèbres auront-elles disparu dans le monde nouveau? Oui, non? Ou seront-elles en plein essor? Le monde nouveau, c'est peut-être pas si beau que ce que vous avez pensé. Réfléchissez un peu. Et on en fera toute une vidéo là-dessus. Et vous allez voir que l'enseignement des témoins de Jéhovah, il est vraiment très glauque. Et je vous donne un verset de la Bible, dont les témoins de Jéhovah se servent. Isaïe chapitre 65, verset 20. Allez, à de vos devoirs, et puis on fera bientôt une vidéo là-dessus. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Il y a d'autres projets à venir, surtout soit laveur de vitres, mais pas trop, parce que ça peut vite devenir un péché. Et puis je vous dis à bientôt. Coucou. Au revoir.